Si tu veux rentrer dans le système, c'est-à-dire avoir une subvention pour t'installer comme jeune agriculteur, tu dois, en contrepartie, la contrepartie t'oblige à dépenser et à rentrer dans le moule. Et donc c'est pour ça que les jeunes, ils n'osent pas s'installer. Mais s'installer en parallèle, en faisant comme nous, en achetant 80 000 francs notre hectare de terrain avec une petite maison dessus. Excusez-moi, à l'époque c'était en francs, ça fait donc 12 ou 13 000 euros. On a pu acheter ça. Et puis on a habité pendant 2 ans dans 23 mètres carrés. On était à l'abri, c'est petit. Mais quand on a voulu construire notre maison, le voisin nous a autorisé à couper des arbres, des jolis arbres sur son terrain pour faire notre charpente. On a fait l'isolation en laine de mouton, qui est un produit qui est en grosse quantité en France, que la plupart des petits bergers jettent à la poubelle parce qu'ils ne savent pas quoi faire. C'était un très bon isolant. La charpente était gratuite, était du travail mais pas d'argent. L'isolation était du travail et pas d'argent. Le crépi de la maison qui est fait en terre, la terre on l'a creusée devant la maison, on l'a mélangée avec un peu de paille, un peu de chaux, selon une recette éprouvée, c'est pas une expérimentation, c'est une recette éprouvée. Et on a fait notre crépi, j'ai pour 200 balles pour faire mon crépi, c'est-à-dire 4 sacs de chaux. J'entends les pubs que j'entends les rares fois où j'écoute la radio, même sur France Inter il y a de la pub. Si tu veux avoir la subvention de Dolce Vita, il te faut le radiateur de tant de kilowatts, la fenêtre de telle taille en aluminium ou un truc comme ça. On te montre pas l'alternative. Les réductions pour les chauffe-eau écologiques, je me marre, on te paye 50% de ton chauffe-eau solaire. Mais il coûte 3 fois plus cher qu'un chauffe-eau si tu le construis toi-même. Donc moi, j'ai pas eu de subvention. J'ai mis un serpentin de tuyaux noirs sous une vitre en plastique et j'ai mon eau chaude gratuite. Ces subventions pour l'écologie, c'est du pipeau pour faire marcher le système. Puisque l'écologie commerciale, eh ben faisons de l'écologie commerciale. C'est pas ça. Le vrai alternatif, c'est de construire une maison en paille, une maison en terre. Va acheter 500 bottes de paille. Avec ça, tu fais une belle maison. 500 bottes de paille au bord d'un champ chez un paysan, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Quelques sacs de béton, des pierres et du courage, et ça coûte que dalle. Et t'as une maison qui sera mieux isolée que les normes européennes des lotissements merdiques qu'on trouve à droite à gauche. Mais on n'en parle jamais, parce qu'on ne fait pas marcher le système. Quand je travaille 1 heure, là, 100% de mon travail, il est pour moi. Donc construire une maison comme ça, on se dit oui mais il faut travailler en même temps. Oui mais il faut tellement moins d'argent que tu peux te permettre de travailler 1 semaine par mois en gagnant de l'argent et 3 semaines en travaillant pour toi. Tes 3 semaines-là, elles vont te permettre de faire bien plus de travail que ce qu'auraient fait des gens que tu aurais payé en travaillant 3 semaines à l'usine, au SMIC, quoi. Je pense que les freins principaux, c'est qu'on dit aux gens depuis très longtemps, ne faites pas ça, c'est dangereux. Oui, c'est plus dangereux que d'être un mouton. D'être un mouton rebelle, c'est plus dangereux que d'être un mouton normal. Mais qu'est-ce que c'est meilleur, quoi? Qu'est-ce que c'est meilleur à vivre? Il n'y a pas de... Le rapport emmerdement-bonheur est bien supérieur dans une vie comme on mène nous que dans une vie standard avec un crédit pour les 25 prochaines années. Comme ça, on sait, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Moi, je sais pourquoi je me lève le matin. Je me lève pour moi, pour me faire plaisir. Pas pour rembourser mon crédit, j'ai pas de crédit. C'est avoir une maîtrise de ma vie, c'est super agréable. Et prouver ça aux gens, montrer ça aux gens, ça leur fait poser des questions. Parce que le gars qui dit je suis obligé de courir, je suis obligé d'aller à l'usine, quand tu lui dis bah non, t'es pas obligé, hein. Nous on avait des boulots qui gagnaient bien, on gagnait bien notre vie, on était frontaliers, etc. Je gagnais bien ma vie, mais l'argent est un truc utilitaire. Actuellement, je préfère faire du troc avec ma production que de gagner de l'argent. Déjà aidant, encore une fois, un paquet de spiruline contre un yaourt et une plaque de beurre à mon voisin qui est berger, qui a des vaches plus loin, c'est 1 pour 1. Avec ma famille, ils s'aperçoivent que justement la quantité de bonheur qu'on dégage par an est supérieure à la leur, alors que la quantité de fric qu'on dégage, c'est certain, est bien inférieure. Mais on peut se permettre de discuter de ça ouvertement et ça les questionne. Il y a 10 ans, ça les questionnait pas. Ils disaient bon, ils vont encore perdre un peu de temps avant de trouver leur voie qui sera bien sage comme les autres. C'est des légers rebelles. Et puis en fait, ils s'aperçoivent maintenant que
c'est pas à la retraite qu'on sera heureux, c'est maintenant, c'est pendant qu'on a notre activité qui nous fait vivre et qu'on fait avec bonheur, nous rend heureux tout de suite. C'est pas un plan, on n'a pas d'assurance vie. Pour te dire, c'est maintenant qu'on veut être heureux, qu'on veut profiter de la vie. C'est pas après avoir donné notre part à la société en suant. C'est pas judéo-chrétien notre comportement, si tu veux.